Déclaré forfait par peur de jouer un match. Et pourtant, il devait se jouer sous la plus haute des surveillances. Mais alors comment la rivalité Nice-Bastia, sans réelle proximité géographique, a-t-elle pu devenir l'une des plus violentes de France? Pour comprendre, retour en avril 1976. La Corse accueille la Côte d'Azur pour un 8e de finale de Coupe de France sous très haute tension. Quelques jours plus tôt, le match aller à Nice avait donné le ton. Le capitaine niçois avait annoncé avant la rencontre: nous allons raquer les Corses avant d'aller chez eux. Chose dite, chose faite. Sur le terrain, les Niçois jouent dur. Dragan Zaïch, l'idole bastiaise, est blessé. Et l'épisode se termine en bagarre générale. Score final de partout, mais Bastia attend désormais sa vengeance. Pour le match retour, les Aiglons débarquent en territoire ennemi. À l'aéroport de Bastia, les joueurs niçois essuient insultes et pétards. La nuit précédant le match, à l'hôtel, ce sont des bombes agricoles et même des coups de feu qui retentissent. Le 10 avril 1976, le bus de l'OGC Nice est arrêté à 200 mètres du stade Furiani. Les Niçois doivent traverser une foule corse, survoltée, crachats, jets de pierre. Le défenseur Josip Katalinski a le crâne en sang. Le président de Nice demande une aide policière, mais un stadier réplique froidement: ici ce n'est pas la police qui fait la loi. La peur au ventre, plusieurs joueurs niçois refusent de jouer. Résultat, Nice entame le match à 10 contre 11, tétanisé. Sur le terrain, c'est l'apocalypse. Bombes agricoles, projectiles, insultes. Les joueurs bastiais, portés par 8000 supporters en furie, dominent des Niçois terrorisés. Bastia écrase Nice, 4-0. Mais le scandale est tel que la fédération française annule le match et ordonne de rejouer sur un terrain neutre. L'affaire dépasse le football. La boutique du capitaine niçois, Jean-Noël Huck, est plastiquée à Nice dans la foulée. Craignant un drame plus large, le maire de Nice, Jacques Metzing, pousse le club à déclarer forfait. Bastia est qualifié sans même rejouer. Une qualification arrachée dans la violence et la peur. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Une haine ancrée pour toujours. Mais alors toi, tu connaissais les origines du conflit? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner pour en connaître d'autres.